maître de l'univers en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de la volonté aujourd'hui. Alors quel que soit le domaine, que ce soit le sport, que ce soit pour étudier plus, pour vous couper de vos addictions, pour prier plus, pour être la meilleure version de vous-même, pour avoir, je sais pas moi, changé votre mode de vie, pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir, pour faire vos projets, etc. En fait, quelle est la différence, par exemple, si on prend deux sportifs, entre l'un qui va réussir et l'autre qui va échouer? En fait, c'est juste la volonté. C'est la seule différence finalement entre quelqu'un qui est au top et quelqu'un qui est un peu plus en bas. Tout dépend de la volonté en fait. Tout dépend de la volonté que vous avez au fond de vous. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de gens, c'est le fait d'intellectualiser les choses au lieu de vous concentrer sur votre volonté. C'est-à-dire que la volonté, en fait, elle est intérieure, elle est reliée à votre âme au plus profond de ce que vous êtes au fond de vous. Ça, c'est votre volonté. Et puis, il y a le côté extérieur, qui est l'intellectualisation, le fait de réfléchir avec son cerveau, de calculer, vous savez, tous les trucs de développement personnel, là, où on dit, ouais, il faut un but, un objectif, un résultat, faut écrire sur une feuille comment, pourquoi, quand, faut faire du management, réfléchir avec son cerveau, ok, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, je vais me fixer tel objectif, etc. Et voilà, tout ce management où on va essayer de comprendre pourquoi on fait les choses, où on va essayer de planifier, on va se poser des questions, on va chercher des résultats, des solutions, on va tout calculer, tout ordonner comme un robot. En réalité, tout ça c'est une béquille, c'est quelque chose qui vient compenser finalement le manque de volonté intérieure. C'est quelque chose qui est extérieur, toute cette intellectualisation, ce management, ce développement personnel, qui va venir compenser votre manque intérieur de volonté. Parce que quelqu'un qui a la volonté de faire des choses, de s'élever, de progresser, de faire tout ce qu'il doit faire dans sa vie pour être la meilleure version de lui-même. En fait, il n'a pas besoin de se poser 10 000 questions et de dire ok, je vais me fixer tel but, tel objectif, je vais faire ça avant telle date, je vais prendre le calendrier, je vais faire ça J+1, J+2, je vais me lever à telle heure, etc. L'intellectualisation, tout le management, tout le développement personnel, c'est fait pour compenser le fait que vous n'avez pas de volonté intérieure. Et la volonté intérieure, en fait, déjà elle est intuitive. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, pourquoi, comment, est-ce que je vais y arriver? Non, vous faites simplement les choses sans réfléchir. Vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à des arguments ou à essayer de vous convaincre vous-même ou essayer de planifier les choses. Parce que le gros problème, c'est qu'en s'attachant à l'intellectualisation, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif. La majorité des gens, c'est le côté négatif qui leur empêche de bouger. Ils vont procrastiner, ils vont faire une intellectualisation négative, ils vont dire bon allez, je remets à demain. Ils vont faire des mauvais calculs en fait. Ils vont se dire ouais, c'est pas possible, j'ai pas le temps, aujourd'hui j'abandonne. Ou le fait d'intellectualiser, on va dire c'est le domaine de l'extérieur et c'est vraiment le piège dans lequel il faut pas tomber. Au contraire, il va falloir se concentrer sur sa volonté intérieure. Il va falloir non pas calculer ou ne pas se fixer des objectifs ou essayer de faire du développement personnel, mais il va falloir essayer de méditer sur sa volonté intérieure et essayer de ressentir sa volonté intérieure. Il va falloir se concentrer, par exemple 5 minutes par jour, vous concentrez juste sur le fait d'augmenter, de ressentir votre volonté intérieure qui grandit en vous. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez être vous avez plus besoin de chercher
des arguments ou essayer de chercher à vous convaincre ou quoi, par des choses extérieures, par de l'intellectualisation, vous allez essayer de faire grandir à l'intérieur de vous l'énergie intérieure de votre âme qui souhaite la source de votre volonté en fait. Et le piège aussi, c'est quand vous intellectualisez les choses, c'est que vous les faites souvent pour votre ego, alors que quand ça vient de votre volonté intérieure, c'est parce que vous savez que c'est la chose que vous devez faire. Et l'idée, ça va être justement non pas d'utiliser le mental. Vous savez, dans le sport, on dit ouais, faut avoir le mental et tout, mais au contraire, je pense qu'il faut pas avoir le mental. Il faut avoir la volonté de l'âme. C'est-à-dire, au contraire, il va falloir couper le mental, couper l'intellect. Par exemple, imaginons que vous essayez de vous lever le matin pour soit faire du sport, ou pour soit étudier, ou pour prier plus, ou etc. Vous savez, vous allez négocier avec vous-même. Il y a une partie de vous qui va vous dire un non, demain ou quoi, qui va essayer d'intellectualiser dans le mauvais sens, et puis il y a une partie de vous qui a envie mais qui va pas y arriver. Comme quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, mais c'est-à-dire il aimerait, au sens aimer, il voudrait, mais il a pas assez de volonté, donc il va utiliser l'intellectualisation du côté obscur. Il va se dire, il va se donner des raisons. Il va se dire ouais non mais ça va, j'ai le temps, ou je le ferai demain, ou de toute façon ça sert à rien, ou de toute façon si. C'est-à-dire il va faire un raisonnement qui va venir compenser le fait qu'il n'a pas de volonté. Alors qu'en fait, si vous coupez, si vous réfléchissez pas, que ce soit pour vous lever le matin plus tôt, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour faire du sport, pour être la meilleure version de vous-même, pour je sais pas moi, faire tout ce qui est sain dans votre vie, en fait le secret c'est qu'il faut justement pas réfléchir, il faut justement ne pas intellectualiser le truc, et il faut faire ce qu'il y a au plus profond de vous, en faisant le vide à ce moment-là, vous faites le vide dans votre tête, surtout vous réfléchissez pas, et vous faites la chose. Et là, vu que vous pensez, votre cerveau, votre intellect, il sera vide, il y aura toute la place pour votre âme. Mais si vous commencez à réfléchir, à faire des calculs, il n'y a plus aucune place pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ce que vous êtes vous-même au plus profond de vous. Et tout le secret, ça va être ça, ça va être de couper votre mental. Et il va falloir non pas utiliser... parce que quand on calcule, ouais, c'est soit pour nourrir votre ego, soit vous utilisez en plus le côté obscur, le côté négatif. Par exemple, si vous faites du sport, souvent vous allez chercher à, je sais pas, vous allez écouter des musiques qui vont vous énerver pour avoir plus de force et tout ça, mais en réalité, faut faire l'inverse. Faut vous concentrer sur votre volonté intérieure, et faut vous forcer à aimer la version améliorée de vous-même, la meilleure version de vous-même. Il faut que vous vous concentriez sur votre volonté qui est intérieure, et utiliser l'énergie de l'amour plutôt que le calcul. Et donc il va falloir non pas vous concentrer sur le fait de faire la chose, par exemple faire du sport, le truc qui est extérieur, la partie corps, la partie physique, la partie matérielle, mais il va falloir vous concentrer sur le fait d'avoir la volonté intérieure de faire du sport. C'est-à-dire l'envie, pas de faire la chose, mais d'avoir déjà, tout part de l'intérieur, d'avoir la volonté intérieure de faire la chose. Donc essayez de vous entraîner, de muscler votre capacité à augmenter votre volonté. Essayez de vous entraîner même à faire des choses que vous aimez pas. Vous entraînez à couper votre mental et à faire les choses sans réfléchir, de l'intérieur et non pas du cerveau. Parce que moi j'ai déjà fait une sortie de corps, donc je sais que je suis même pas mon cerveau, ni mon corps, ni mes 5 sens, je suis ce que ma volonté
je suis mon âme ou mon esprit dans l'invisible, mais je suis ce qui prend les décisions en fait. Et quand vous faites des calculs, l'action que vous allez faire, ça dépend du calcul. Si vous calculez que vous allez gagner plus d'argent, que vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, en fait, vos actions dépendent de votre calcul. Mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut en fait. C'est pour ça que les gens procrastinent, ils font des mauvais calculs, etc. Alors qu'il faut pas calculer, faut rechercher à être ce que vous êtes à l'intérieur de vous, en coupant l'intellect. Et vous allez voir que si, à ce moment précis, vous coupez l'intellect et vous n'écoutez que ce qu'il y a au plus profond de vous, la petite voix ou de votre conscience où vous savez ce que vous devez faire, et à ce moment-là, vous allez être vous-même réellement. Il n'y aura pas de calcul faussé, il n'y aura pas de planification, de management, de développement personnel, d'objectifs, de résultats. Il faut que vous soyez vous-même, parce que il n'y a pas à comprendre en fait, il y a à vivre, à faire la chose. Vous savez déjà au fond de vous ce que vous devez faire. Vous savez déjà où est le bien, où est le mal, ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Au plus profond de vous, ça vous le savez déjà. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête à essayer de planifier. Vous devez chercher à être la volonté, à incarner la volonté. Vous devez aimer le fait d'avoir la volonté. Peu importe la volonté de faire quoi. Après ça, vous ferez ce que vous aurez envie de faire en fonction de votre vie. Mais la première chose, c'est juste pas vouloir faire la chose, mais vouloir avoir la volonté de faire la chose. Et si vous avez aucune motivation, vous pouvez même le demander en prière. J'aimerais avoir la volonté, mais je n'ai pas la volonté. Donne-moi la volonté. Vous demandez au ciel, vous demandez au divin de l'aide pour non pas réussir à faire quelque chose, mais pour avoir la volonté de faire cette chose. Recherchez simplement ceci. La chose, recherchez à être ce que vous êtes réellement, votre nature réelle, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Alors je vais vous donner un petit exercice vite fait pour vous entraîner à muscler votre volonté, parce que cette vidéo, faut pas vous dire ok j'ai compris, je la mets dans un coin de ma tête. En fait, il faut vraiment vivre la chose, pas chercher à comprendre ou à dire ok j'ai compris. Non, le but ça va être de vous entraîner à vivre tous les jours la chose et à augmenter votre capacité à développer votre volonté, à muscler votre volonté avec des exercices simples. Alors par exemple, vous savez que il y a quelque chose qui est très bon pour la santé, c'est les douches froides. Ça fait circuler le sang, ça régule tout plein de choses dans votre corps, ça augmente votre système immunitaire, ça renforce votre immunité, etc. Donc c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Vous pouvez vérifier par vous-même, faire des recherches. Et ça va être un bon exercice pour essayer de muscler votre volonté. Alors l'idée, ça va être, dans un premier temps, de visualiser la chose en visualisant que vous réussissiez. Donc première étape, vous visualisez que vous réussissiez. Ensuite, en même temps que vous visualisez, vous vous concentrez sur le fait de vouloir passer à l'action, de vouloir passer à l'acte, de vouloir concrétiser concrètement l'action, de vouloir faire la chose en même temps que vous visualisez. Ensuite, vous coupez complètement le mental qui vous dit non j'ai la flemme, non c'est pas possible, c'est impossible, c'est ceci, c'est cela. Toutes les questions qu'il y a dans votre tête, tous les commentaires qui sont inutiles, qui servent à rien, vous coupez votre mental, vous coupez votre intellect et vous continuez à visualiser en même temps que vous faites l'action et vous continuez à être dans le vouloir par rapport à ce que vous visualisez. Et voilà, vous pouvez vous entraîner pour des trucs simples. Là, je vous ai donné cet exemple-là, mais pour le sport, et tous les jours, vous devez muscler votre capacité
à faire grandir votre volonté. Juste la volonté. Le but, c'est pas au départ, ça va pas être de réaliser quelque chose en particulier. Le but, ça va être la volonté en fait. C'est pas genre j'ai un but dans la vie donc il me faut de la volonté. C'est le but d'aujourd'hui pour vous, ça va être d'augmenter votre volonté. Que votre volonté va être au-dessus de votre mental et de votre intellect. Au-dessus de votre sens, de votre corps, de vos jugements, de tout ce qui peut vous faire un blocage, qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. Et tous les jours, il va falloir vous allez vous entraîner à augmenter votre volonté en fait. Et le jour où vous aurez une épreuve ou quelque chose de dur à faire, vous allez réussir. Et donc les épreuves, ce seront plus des choses négatives, mais que du positif qui vous fait grandir. Voilà, c'était une petite capsule sur la volonté. J'en ferai une sur l'élément opposé qui est le détachement, pour vous détacher de toutes les mauvaises choses de ce monde. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt, je vous aime, soyez bénis.